RCF. Nous sommes en compagnie du directeur de l'association Accompagner, les amis d'Accompagner comme on dit techniquement, qui est Arnaud de Temerman. Bonjour Arnaud. Bonjour Enzo. Alors on est à cette époque de l'année où on fait un peu le bilan, et notamment de 2022. Alors le monde associatif déjà, une des grosses questions qui se pose, c'est est-ce que vous avez les moyens ? Est-ce que vous avez l'argent ? Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut ? On touche au nerf de la guerre, directement. Alors, les moyens, le monde associatif a toujours réussi à se débrouiller, va-t-on dire, mais les moyens, effectivement, on les recherche toujours. Petite info comme ça, notre budget prévisionnel nous laisse avec un trou actuel de 40 000 €. Alors, à la fois, vous comptez beaucoup sur des donateurs, il faut quand même le dire, et on va le redire et on va le répéter, mais il y a aussi une partie qui vient de subventions, je ne sais pas comment on pourrait dire. Exact, subventions, c'est le bon terme. Est-ce que c'est assez ? Alors, actuellement, non, vu que nous avons un déficit prévu pour cette année. Maintenant, on est en train d'y travailler et on cherche un peu dans tous les domaines, là où on pourrait obtenir des fonds complémentaires. Mais il est évident que sans les donateurs, l'association ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, évidemment, on compte beaucoup sur des bénévoles, beaucoup. D'un autre côté, vous le faites sérieusement. Enfin, je veux dire, il y a pas que des professionnels, mais enfin, même ces bénévoles, ils sont formés quand même. Bien évidemment. Maintenant, le concept de l'ASBL, c'est une association de volontaires avec des travailleurs à leur service. Et pourquoi à leur service ? C'est pour leur permettre d'avoir les outils nécessaires à leur activité professionnelle, au bout du compte, au sein de l'association. Et donc, oui, on a une belle équipe de volontaires formés dès leur arrivée à l'accompagnement de terrain, mais on va peut-être y venir plus tard sur l'objet de l'association. Mais justement, et à un certain moment, des gens qui voudraient vous rejoindre et vous aider ne doivent pas avoir peur. On va les former, on va les préparer. Ils vont pas être jetés comme ça C'est évident. Dans la foule. C'est évident, on va même les informer sur notre activité pour qu'ils puissent voir là où ils arrivent et décider en pleine conscience de rejoindre l'équipe ou aller voir une activité qui leur correspondrait mieux. Alors, on commence avec le bilan quand même de 2022. C'était une année, difficile, intense, qu'est-ce que vous diriez ? Année de tous les records, on va dire ça, de tous les records, tant au niveau de l'activité avec le public que de l'équipe, que des fonds déplacés pour pouvoir soutenir le projet. Oui, mais non, vraiment, de records et de belles surprises tout au long de l'année. Ça veut dire que la mission de l'association Accompagner, qui est quand même plus de 20 ans, non Exact. L'association existe depuis 2001. Oui. Maintenant, techniquement, l'ASBL, les amis d'Accompagner, existe depuis 2006. Mais la mission qui est justement de dire on va accompagner les gens n'est pas entre guillemets en régression. C'est pas du tout ça. Absolument pas. Absolument pas, on est même plutôt en croissance et l'équipe se demande jusqu'où on ira. Et donc nous, à l'heure actuelle, avec l'équipe, on dit on va continuer à faire le travail qu'on fait, qu'on fait bien, mais bien entendu en se respectant et en respectant les volontaires, les usagers qu'on accompagne, l'ensemble en fait du staff de l'ASBL. Alors justement, ces usagers que vous accompagnez, alors, imaginons, ils frappent à votre porte. Enfin, quand je dis frapper, ils sonnent à votre porte. Ils entrent, il y a déjà des gens pour les accueillir. Il y a déjà une phase où on va leur poser des questions, on va leur demander qu'est-ce qui leur arrive, comment ça se passe. Mais donc là, tu es en train de parler des services de l'association. Justement. On a un service d'accueil social de première ligne où les personnes se présentent et sonnent à la porte parce qu'effectivement c'est une sonnette et elles peuvent être entendues. Donc elles sont d'abord accueillies par un volontaire qui s'occupe de l'accueil relationnel, on appelle ça comme ça, qui lui propose un café, qui va l'installer, voir pour quelles raisons elle se présente et la diriger vers l'accueil. L'accueil va après l'enregistrer et on va savoir recevoir un certain nombre de personnes. L'accueil social est ouvert 30 heures semaine, c'est-à-dire plus ou moins tous les jours, matin et après-midi, hormis le vendredi où on est fermé au public. Et donc là, il y aura une écoute par un travailleur social. On a des volontaires aussi qui font cette écoute sociale et on va essayer de voir avec l'usager, le bénéficiaire, les démarches à réaliser pour aller vers un mieux vivre, en tout cas plus de dignité humaine dans les activités. Et qui est-ce qui vient sonner chez vous ? Ils ont besoin de quoi tous ces gens ? Enfin, quand on compare avec peut-être les années précédentes. Alors,
les sujets classiques sont quand même des questions liées aux ressources, liées aux droits des étrangers et à la justice, et liées après à toute autre question type santé, famille, jeunesse, éducation, emploi, ça je l'ai déjà dit je pense, formation. On touche à tout, on est un service social généraliste, et donc c'est un peu comme le médecin généraliste, on vient avec tout type de questions, et le médecin généraliste va pouvoir donner une série de conseils et de premiers soins. Maintenant, s'il y a besoin d'un soutien complémentaire, on oriente vers le spécialiste. Chez nous, c'est la même chose. Et donc Mais c'est un peu étonnant parce que tous ces services dont vous parlez, ils sont tous très gentils, très accueillants. Enfin, je veux dire, si j'ai un problème de santé, un problème social, etc., il y a déjà plein de choses. Pourquoi est-ce que des gens viendraient chez vous ? C'est une bonne question. Il y a donc effectivement toute une série de services qui sont mis à disposition de la population. Maintenant, nous, on oriente les personnes dans un premier temps. Et puis alors, si elles le désirent, on les accompagne. Tout le monde n'a pas besoin d'être accompagné. Mais si maintenant on a un problème, une difficulté niveau compréhension cognitive, donc vraiment réflexive, les capacités mentales, si on a des difficultés linguistiques, si on est face à du découragement ou de l'incompréhension administrative, des refus successifs, il y a vraiment une pléthore de situations dans lesquelles les personnes peuvent se sentir démunies et seules dans les démarches qu'elles ont à faire. Et à ce moment-là, on leur propose l'accompagnement de terrain. Donc la première vague, je dirais, pourrait ressortir de chez vous en disant maintenant je sais que ce que je dois faire, je le fais moi-même. Mais imaginons qu'ils vous disent je sais ce que je dois faire, mais je veux être accompagné. Alors là, le dossier, il va passer chez qui ? Par notre service d'accompagnement ambulatoire. Donc ce service-là s'occupe de préparer des ordres de mission, qui sont des documents à destination de nos volontaires, qui expliquent la situation de la personne et qui lui permettra de pouvoir faire la démarche attendue avec l'usager auprès du service compétent. Donc c'est faire la démarche avec la personne, pas à la place de la personne. Bien entendu, on ne marche pas devant ni derrière, mais bien à côté. Et alors, ces dossiers, ils s'adressent à toutes sortes de personnes qui sont justement bénévoles pour aller faire toutes ces démarches, mais c'est pas des bénévoles, je dirais, qui sont laissés dans l'ignorance. On leur a expliqué tout ce qu'ils devaient faire. Bien entendu. Donc, on le disait un tout petit peu en début d'émission ici, nos volontaires sont formés à l'accompagnement de terrain et avant toute activité sur le terrain, participent à une formation qu'on appelle de base. Après cette formation de base, on prévoit aussi un cursus annuel de 3 formations qui sont, elles, obligatoires pour pouvoir poursuivre l'activité. Obligatoire tant pour le volontaire qui après se prémunit vis-à-vis des accompagnements et des difficultés potentielles qui peuvent arriver, mais obligatoire également parce que nous assurons à nos partenaires extérieurs, qui nous font aussi des demandes d'accompagnement, que nos volontaires sont formés à l'accompagnement et que leurs usagers seront pris entre de bonnes mains. Ça veut donc dire que même si on n'est pas un expert dans les questions qu'on va traiter avec ses bénéficiaires, avec ses usagers, c'est pas grave. On fait quand même la démarche d'accompagnement. Bien entendu. Nos volontaires ne sont pas là pour être des spécialistes en droit des étrangers, en droit social, en droit civil, public. Non, ils sont là pour faire de l'accompagnement, donc être à l'écoute, savoir restituer de l'information, savoir prendre de l'information et avoir un rôle de médiation par moment lorsque cela est nécessaire. Mais de manière générale, nous sommes très bien accueillis tant par les institutions qu'on va visiter que par le public qui nous demande de l'accompagnement de terrain. Donc, ça a vocation à généralement bien se passer, mais il est certain que l'accompagnement de terrain, par essence, a généralement des imprévus. Et donc là, il y a aussi l'aspect de débrouille pour le volontaire. Débrouille, mais pas seul. On est là au bout du fil et joignable pour soutenir, réajuster si c'est nécessaire. Et là, j'imagine, Arnaud, que vous recrutez, parce que le besoin en accompagnement ne doit pas diminuer, j'imagine. Toujours. Donc, il faut savoir qu'avant le Covid, on était une 70aine de volontaires. Avec le Covid, on a diminué dans le nombre de personnes et c'est bien normal. Maintenant, on remonte tout doucement et nous ne sommes pas encore à ces chiffres-là, mais on tend à y arriver. On est plus ou moins à 65 volontaires. Mais il faut savoir que depuis le Covid, cette année-ci, je le disais, année de tous les records, nous sommes passés à 1200 accompagnements réalisés, 1207 pour être précis, et 1400 et quelques de préparés. Donc il y a une partie qui s'annule avant l'activité. Et donc ces 1200 accompagnements ont besoin d'être réalisés par des volontaires. Et ici,
il y a un travail formidable qui a été fait par les services, tant l'accueil social que notre service d'accompagnement ambulatoire, pour pourvoir en accompagnement toutes les demandes qui ont été faites par notre public et le public d'autres institutions bruxelloises. Mais justement, vous faites ça tellement bien que d'autres institutions bruxelloises se disent on va envoyer des gens chez Accompagné. Pourtant, ce sont des institutions qui ont l'habitude, enfin, je veux dire, qui font de l'aide sociale. Pourquoi est-ce qu'elles vous renvoient des gens? Pourquoi? Enfin, je veux bien que vous êtes prêts à les soutenir, à les aider, mais pourquoi est-ce que d'autres associations vous envoient des personnes? Alors, il y a deux types d'envois. Maintenant, ce serait un service spécialisé qui ne saurait pas répondre à une question propre à la personne et qui va rediriger cette personne vers notre service social. Et ça, c'est logique. Nous sommes généralistes, on peut trouver d'autres pistes, d'autres solutions et on a vocation à travailler tous les domaines avec les personnes. Maintenant, l'autre type d'envoi, c'est pour de l'accompagnement de terrain. Et à ce moment-là, le public ne vient pas chez nous. Il passe directement par notre service d'accompagnement ambulatoire. Et quand je dis il ne passe pas physiquement. Le partenaire nous fait une demande, nous la traitons et notre volontaire retrouve l'usager pour faire la démarche. Donc on ne fait pas de double suivi et c'est vraiment complémentaire aux activités des autres services. Je vais prendre un exemple. Nous avons par exemple la SBL VIA qui est un BAPA, bureau d'accueil primo-arrivant sur Bruxelles et qui a d'ailleurs gentiment témoigné dans notre dernier rapport annuel pour expliquer que quand il travaille avec un public qui ne parle pas une des langues nationales et que ce public doit faire des démarches auprès d'instances extérieures, eux n'ont pas la capacité ni le temps de pouvoir accompagner. À ce moment-là, faire appel à nous est un gage de sécurité pour eux, que la démarche puisse aboutir de manière beaucoup plus grande. Alors évidemment, parmi ces personnes que vous appelez des bénéficiaires ou des usagers, ils viennent chez vous aussi parce qu'ils ont confiance. Enfin, on leur a dit qu'ils pouvaient avoir confiance, mais d'un autre côté, ça peut parfois ne pas marcher. Vous n'êtes pas une garantie que les choses vont fonctionner. Non, bien entendu. Tant pour l'accompagnement de terrain que notre service social, nous sommes là pour proposer des pistes de solutions, analyser avec les personnes les situations et leur donner un avis le plus proche de ce qu'il est possible de faire avec la personne. Et après, il appartient à la personne de faire des choix autour de cela. Alors dans les accompagnants, comme à l'origine l'association avait été créée par des personnes de foi et de confession chrétienne, il y a aussi des accompagnants, je dirais priants, c'est-à-dire quoi, vous leur confiez des intentions, vous leur dites il va y avoir telle démarche, priez pour cette personne? C'est exact. Et d'ailleurs c'est surprenant pour une association, d'ailleurs nous sommes reconnus comme centre des personnes, donc une association qui a vraiment pignon sur rue, avoir des volontaires priants est quelque chose qui peut surprendre. Maintenant, c'est un projet qui est là depuis la genèse de l'association et il faut savoir qu'à la base, c'était des paroissiens qui n'avaient pas la capacité de se déplacer ou avoir des capacités informatiques pour aider sur place. Ou d'être des accompagnants. Voilà. Et donc, le fondateur, Guy Leroy, le père Guy Leroy, s'est dit mais il y a de la belle énergie ici, pourquoi ne pas leur proposer de suivre notre équipe par la pensée et ici par la prière. Et ce projet a continué d'année en année. Et donc maintenant, par contre, nous sommes multiconfessionnels dans nos priants et j'aime beaucoup cet aspect-là car il est double pour moi. Ça vous soutient? Alors, ça nous soutient moralement de se dire qu'il y a des personnes qui pensent à nous depuis chez elles. Je suis très fort dans la question de la pensée positive et donc avoir une pensée positive pour quelqu'un, c'est toujours bon. Et enfin, il faut savoir que nos volontaires priants sont généralement des personnes à mobilité réduite, plus âgées et donc avec un réseau social plus étroit, donc un peu plus isolé. Il faut savoir qu'on les contacte 1 à 2 fois par semaine. Et elles s'intéressent alors? Elles s'intéressent, mais on a un contact 2 fois par semaine avec elles et ça génère de la relation avec des personnes isolées. Donc je trouve que la relation est vraiment win-win ici. Alors Arnaud, on en parlerait pendant des heures, mais je suis obligé d'arrêter. En fait, le plus facile, c'est d'aller voir sur votre page. Bien entendu, www.accompagné@l'infinitif.be.
Accompagner.be, c'est vraiment le plus simple. Que l'on veuille devenir bénévole, soit pour recevoir des gens, soit les accompagner, soit même prier pour des gens, et pourquoi pas, disons-le, pour être des donateurs, eh bien, n'hésitez pas à rejoindre cette page accompagner@l'infinitive.be. Merci Arnaud de Teberman, à bientôt. Merci Enzo, à bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.